La sécurité routière, effectivement, c'est tout ce qui a attrait, bien entendu, à la route et à ses usagers. Malheureusement, on s'aperçoit que la sécurité routière est en repli, surtout chez les jeunes, où on les trouve malheureusement de plus en plus dans les quotas de mort. Et donc, il faut donner une éducation routière encore plus renforcée. D'ailleurs, à ce titre, il faut briser le plafond de verre du permis de conduire. Le permis de conduire n'est pas un blanc-seing qui permet de ne pas se tuer. Malheureusement, on voit bien que le nombre de tués augmente. Il faut aller plus loin, faire de l'after. On a élargi l'ensemble des prestations qu'on peut proposer, on a aussi élargi les compétences. Aujourd'hui, il y a un diplôme qui va commencer à partir du mois de septembre, qui s'appelle un titre professionnel, et ça va former toute la chaîne de compétences à la sécurité routière. L'avant-permis, le permis et l'après-permis. Ça voudra dire que ces nouveaux formateurs seront capables d'intervenir sur tous les théâtres de sécurité routière. Nos élèves qui viennent nous voir à partir de 14 ans pour les plus jeunes jusqu'à 30, 40, 50, 60 ans qui viennent nous voir, parce qu'on en a de plus en plus de stages-là qui viennent nous voir, on parle de sécurité routière. Moi, j'ai envie d'effacer ce mot sécurité routière et de parler d'éducation. Éducation à la vie tout court. L'aventure, elle a commencé par ma maman qui s'est lancée dans l'aventure de l'auto-école il y a 45 ans, c'est en novembre, on va fêter nos 45 ans d'existence. Moi, 2-3 années après, je l'ai rejoint, alors que je lui avais bien précisé, jamais je ferai ton boulot de dingue. Et puis, la vie a fait que je suis rentré dedans. Ensuite, on a fait notre petit bonhomme de chemin. On a démarré le permis moto. On a été dans l'entreprise. On a essayé de faire évoluer justement notre entreprise. Ça a plutôt bien fonctionné, puisque d'une personne, puisqu'elle a démarré toute seule, là maintenant on est à presque 20 personnes au sein de Bobby Auto-École. J'avais embauché une formatrice. Premier jour, personne. Elle n'arrive pas. J'appelle, pas de nouvelles. Je rappelle le lendemain, pas de nouvelles. J'appelle mon fils, il venait justement de finir ses études, il cherchait du boulot. J'ai dit, est-ce que tu peux venir nous donner un coup de main en attendant que tu aies trouvé du boulot? Il est venu, et cela, il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant, et puis c'est lui qui est gérant de Bobby Auto-École. Et je sais pas, peut-être 1 an ou 2 ans, on a réussi à travailler ensemble les trois générations. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a une relation psychologique. Effectivement, ce n'est plus la technicité qu'on travaille, ou plus uniquement la technicité. Il y a bien une relation de compétence, de prise de conscience du risque. Et ça, on le fait bien entendu en face-à-face pédagogique avec des formateurs, donc il y a un lien étroit qui s'opère. C'est pour ça qu'Internet ne peut pas être la réponse à tout. C'était très important pour moi d'avoir une auto-école et d'avoir des professeurs et des interlocuteurs physiques pour poser des questions. Je pense que c'est important. On est encadré, on nous aide, on nous dit qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avoir et voilà. Alors que tout seul, c'est difficile. Il nous apprend comme à l'école, c'est comme un devoir en fait. Un contrôle, on révise et le jour du contrôle, vu qu'on a révisé, c'est plus facile pour nous, quoi. Vous voyez, on a un réseau très important au niveau du net et tout. On communique beaucoup avec des élèves, avec des futurs élèves et tout, par le net. Mais ce qu'ils veulent, c'est nous voir physiquement. On leur propose tout le temps quelque chose. On fait le code en ligne à la maison. Mais ils ont malgré tout un suivi de l'auto-école. Il y a toujours un moniteur qui suit justement l'évolution des cours de code, des tests qu'ils font à la maison. Et puis il y a des recommandations qui sont faites par le formateur. Donc ce contact, il est indispensable. Je dirais l'élément principal, c'est la patience. La patience parce que vous allez rencontrer plusieurs types de personnes et il faut pouvoir s'adapter à chaque type de personne, à chaque tempérament. Donc déjà la patience et puis l'envie aussi de transmettre un savoir et emmener cet élève, ce candidat, à pas un examen, mais à savoir conduire avec un environnement. On me dit qu'on a besoin du permis pour travailler, donc très important. Franchement, ça m'aidera déjà à grandir, à avoir un boulot stable et voilà. Le permis de conduire et le passeport pour l'emploi. C'est important de le rappeler à chaque fois. Si on n'a pas de permis,
on a des difficultés à trouver un emploi. Ce que bon nombre de jeunes ne savent pas, c'est qu'il y a des financements. Il y a des communes qui financent, il y a des conseils départementaux qui financent, des conseils régionaux qui financent. Et donc, pour cela, il est important que les jeunes se renseignent. J'aimerais dire que le CNPA prend conscience de cette mesure de guichet unique d'information pour les jeunes sur ce financement. Et très prochainement, on aura une application qui permettra aux jeunes de savoir si la commune donne de l'argent, si le conseil départemental le donne ou le conseil régional. Et donc ça, c'est important pour que le jeune puisse avoir une formation de qualité, qu'il ne s'arrête pas en plein milieu de la formation pour manque d'argent. Dernier élément, il y a un financement aussi d'État qui s'appelle le permis à 1 € par jour. Les taux d'intérêt sont payés par l'État. Donc c'est taux zéro. Malheureusement, on s'aperçoit que c'est des banques qui prêtent cet argent, que les jeunes qui sont désargentés ou dont les parents ne peuvent pas être caution n'ont pas ce financement. Là aussi, le CNPA s'est inquiété de ce problème et va lancer sûrement un fonds de solidarité qui permettra justement l'accès au permis, l'accès pour tous, mais toujours avec la qualité de la sécurité sur la route. C'est important pour les jeunes.